Salut. Il faudrait que nous allions acheter un cadeau pour les mariés. Oh, vous devez... Tu connais bien ton ancienne assistante. À ton avis, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Non, laisse, on va se débrouiller, on va trouver. Elle aime la nature. Les animaux, elle adore faire de longues balades à cheval. La forêt, les promenades dans la campagne, les couchers de soleil. Elle a un côté très enfant. Je veux dire, elle aime ce qui est coloré et ce qui dégage la joie de vivre. David, tu as un moment, j'aimerais qu'on se parle. Bien sûr. Viens, on monte. Je veux l'argent, toute la rançon et tout de suite. Quoi? J'espère que tu l'as encore. Et surtout, ne viens pas me dire que tu as déjà tout dilapidé. Évidemment que j'ai cet argent. En tout cas, je veux dire ce qu'il en reste, puisque, comme tu le sais, j'ai été obligée d'investir dans les actions Kirima. De toute façon, c'est ce qui avait été convenu entre nous. Tu sais, je vais immédiatement appeler la banque et leur demander combien ils peuvent me mettre à disposition tout de suite, d'accord? Oui, fais donc ça. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais aller me reposer un moment. Ah oui, j'oubliais. Si jamais la police venait sonner à la porte, sois gentille, ne me réveille pas, d'accord? Oui, c'est ça, on est en banlieue sud. Oui, à l'église. Non, ce n'est pas loin, je vous dis que c'est juste à côté. Oui, mon père, je sais. Dites-moi, est-ce que les demoiselles d'honneur pourront se changer au presbytère? Oui, évidemment qu'elles seront contentes si vous leur offrez un petit déjeuner, c'est gentil. Non, je vous attends pas avec un petit déjeuner. Tout ce que je vous demande, c'est de livrer les fleurs en temps et en heure. Au revoir. Oui, merci, bonne journée à vous, mon père. Bernard, je te préviens, si ces guignols de fleuristes t'appellent encore une fois à la maison, c'est moi qui me déplacerai au magasin. Et même si tu demandes le divorce. Ah oui, t'as raison. J'interdis à ce crétin d'apporter ne serait-ce qu'une pâquerette au mariage de ma petite Lisa chérie. Bonsoir, ma puce, viens dans les bras de ton papa. Coucou, papa. Lisa, c'est bien que tu sois là. Je veux qu'on regarde la liste des invités qui seront là après le mariage. Il faut revoir encore si Non, maman, combien de fois je t'ai déjà dit qu'il n'y aura pas d'invités après le mariage? Renaud et moi, nous irons directement à l'aéroport et nous partirons pour 6 semaines au Canada. Je peux savoir ce que vous avez prévu de faire avec le gobelet de mon appareil dentaire? Je garde cette porcelaine depuis des années, ma puce. J'en ai encore plein dans les cartons. Oui, et pourquoi faire? Tiens. Pourquoi tu as cassé la saucière? Il faut casser la porcelaine. Tu sais bien que c'est une tradition. On fait toujours ça à la veille des mariages. On casse tout. Mon chéri. Et encore plus quand c'est ma petite Lisa Bernard, qui se marie. écoute. C'est vrai, notre fille se marie, c'est un grand jour. Mais ce n'est pas une raison pour te mettre dans des états pareils. Je suis content. Bon, en ce qui concerne les invités de demain soir, j'ai demandé à tes camarades de classe d'être là. Et il y aura aussi la tante Ernestine et monsieur et madame Vallet. Maman, je ne veux pas. Quoi? Te marier? Mariée? Bien sûr que si. Seulement, je ne veux pas faire la fête la veille. Je veux juste passer une soirée tranquille avec Renaud. Et alors, et la porcelaine? Qu'est-ce que je vais faire de toute cette porcelaine, moi? T'as qu'à la ranger. Oh, non! J'ai pas envie de tout scier, Emma. Ne m'en voulez pas. Mais, Lisa, j'aurais pu avoir toute une salle de bain, les toilettes, le bidet, le lavabo en porcelaine rose. C'est la femme de Chavinsky qui l'avait commandé. Mais lui, il a dit plutôt mourir que de m'asseoir sur des toilettes roses. Tu te rends compte, Katia, on aurait passé une sacrée soirée, non? Alors, si tu permets, je vais récapituler. Ça fait plus d'1 an que Lisa, et ça on se demande bien pourquoi, est, paraît-il, amoureuse de toi. Puis, à ton tour, tu tombes amoureux d'elle. Là-dessus, tu te fais enlever, Lisa te sauve la vie, mais comme tu ne sais plus où tu en es, tu préfères l'oublier. Peu de temps après, elle tombe sous le charme de Renaud Kowalski, et comme par hasard, c'est là que tu retombes amoureux d'elle, et que tu es prêt à tout pour la reconquérir. Et maintenant, tu vas renoncer? Tu vas la laisser à Renaud? D'habitude, tu relèves n'importe quel défi. Oui. J'ai passé ma vie à faire des projets, tu me connais. J'ai toujours essayé d'atteindre mes objectifs. Et tu vois, je n'ai jamais connu l'échec, tout était toujours gagné d'avance. Et aujourd'hui, je sais ce qui m'a toujours manqué. Mais maintenant, c'est trop tard. Oui, Katia. Oui, d'accord, salut.
j'ai l'oreille qui chauffe. Vous connaissez la dernière? Lisa et Renaud? Annule leur mariage? Non, ils ne veulent pas casser de la porcelaine, ils préfèrent passer une soirée tranquille. Merci, Yvonne. Attends, c'est triste, Cathy a pleuré presque au téléphone. Et Bernard, il en a carrément pleuré. Ça fait des années qu'ils accumulent de la vaisselle pour le mariage de Lisa. Bah, ça va, ils vont pas en mourir. Si. Si, justement. Ne faites pas de projet pour demain soir. Ah, ça y est, je vois, tu veux organiser une petite soirée sympathique et dès que Renaud aura le dos tourné, tu embarques Lisa et... Oh, bah dis donc. Non, c'est pas ça du tout. Je veux prouver à Lisa à quel point je l'aime. Je veux lui prouver que je tiens à elle et qu'elle mérite son bonheur. Quand je pense à tout ce que ses parents ont enduré ces dernières semaines... Mais est-ce que tu m'en veux si je te dis que je ne comprends plus rien du tout, là? Non, c'est normal. Oui, David, je suis occupée. Juste une seconde. D'accord, mais reste près de la porte. Lisa, je venais m'excuser. De quoi? Pour ce numéro grotesque avec le cheval. Ma demande en mariage était ridicule. Et je voulais aussi te rendre ta chaussure. Pas sur le bureau. Oui, bon, merci pour la chaussure et j'accepte aussi tes excuses. Si maintenant tu veux bien me laisser, j'ai du travail. Oui. Écoute, pour que tu acceptes plus facilement mes excuses, S'il te plaît. j'aimerais t'offrir... Enfin, je veux dire, à Renaud et à toi, bien sûr. J'aimerais vous offrir la fête de ce soir. Ce n'est pas la peine, merci. Renaud et moi, nous souhaitons passer une soirée en tête-à-tête, tranquillement, c'est tout. Mais c'est aussi pour tes parents. Mes parents? Oui. Je sais qu'ils attendaient cette soirée avec impatience. Ils tiennent beaucoup à cette tradition. Non, c'est bon, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, ils vont s'en remettre. Et ta demande en mariage, j'avoue que je ne l'ai pas vraiment prise au sérieux. Je n'aimerais pas qu'il y ait de malentendus entre nous avant que tu commences ta nouvelle vie avec Renaud. Vous méritez d'être heureux et ce que j'ai fait était complètement déplacé. Je ne veux pas que cette demande en mariage détruise notre belle amitié. Je comprends que tu sois fâché, mais s'il te plaît, dis oui. Bon, eh bien, je vais en parler tout de suite à Renaud et si jamais il accepte ton invitation, je serai d'accord moi aussi. Super. Alors, à plus tard. Oui. Oui, c'est plutôt pas mal le mariage. On peut toujours dire, je vais d'abord demander à mon mari. Comme ça, plus personne ne peut vous mettre dans l'embarras. Pas même David.